Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu, intitulée « Le chemin céleste que nous suivons par la foi ». Partageons la grâce de Dieu avec ce sujet. Lorsque nous pensons au chemin vers le ciel, nous ne pouvons manquer de penser au chemin qu'ont emprunté Moïse et les Israélites dans le désert, il y a 3500 ans. Dans Deutéronome, chapitre 8, Dieu nous enseigne que notre chemin vers le ciel n'est pas différent du chemin dans le désert et que nous devons avoir la foi. Dieu a mesuré la foi des Israélites dans toutes les circonstances qu'ils ont rencontrées dans le désert. Et à chaque fois que les circonstances changeaient, Dieu sondait leur cœur pour voir si leur foi n'était pas insuffisante. Si notre foi est déclarée insuffisante lorsqu'elle sera pesée sur les balances du ciel, alors nous perdrons notre précieuse bénédiction, le royaume des cieux. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il nous ferait passer par un processus de raffinement pour que nous puissions être inflexibles et raffinés plus que l'or ou l'argent. Le raffinement n'est pas un moment agréable du tout. C'est une période de douleur et de souffrance. Cependant, après avoir surmonté tous ces moments difficiles, la gloire d'une splendeur indescriptible nous sera révélée. C'est ce que dit la Bible. C'est pourquoi nous sommes parfois confrontés aux difficultés financières, à la maladie ou à d'autres sortes de tests. Notre Mère Céleste se soucie toujours de nous et elle nous encourage par ses paroles chaleureuses. J'assiste aux prières que Mère offre continuellement pour nous, quelle que soit l'heure ou le jour. Aussi, nous devons connaître pourquoi toutes ces adversités et ces raffinements nous arrivent. Certains pensent que si nous croyons en Dieu, alors tout se passera bien, comme si nous étions sur une autoroute. Cependant, le raffinement est un processus que tout le monde doit suivre et grâce auquel tout pourra bien se terminer. Quelle est notre destination finale? C'est le royaume des cieux. Lorsque Moïse et les Israélites ont traversé le désert, il y a 3500 ans, quelle était leur destination finale? C'était Canaan. Ils devaient suivre le chemin dans le désert pour aller au pays où coule le lait et le miel. Dieu leur avait choisi Canaan comme destination et il a fait beaucoup d'efforts pour les guider vers la terre promise. Cependant, sur le chemin, beaucoup d'entre eux se sont lassés et ont échoué. Ils n'ont pas pu surmonter les circonstances et les conditions auxquelles ils ont été confrontés. Ils se sont plaints et ont perdu courage. Ils n'ont pas sondé la volonté de Dieu, qui les aimait vraiment et qui prenait soin d'eux. La Bible dit que le chemin dans le désert qu'ont suivi Moïse et les Israélites il y a 3500 ans n'est pas différent du chemin que nous suivons actuellement vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous devons examiner leur parcours. Dieu nous a dit une chose, à nous tous qui suivons le chemin de la foi vers le royaume des cieux. C'est, souvenez-vous, du chemin dans le désert. Dieu nous a dit de toujours nous rappeler qui a pu entrer en Canaan et quel genre de personne n'a pas pu y entrer. Nous ne devons pas avoir une foi comme ceux qui ont échoué sur le chemin dans le désert il y a 3500 ans. Nous devons, au contraire, être comme Josué, Caleb et la seconde génération qui ont reçu un accueil triomphal dans le pays de Canaan. Nous devons avancer vers Dieu en ayant une foi correcte comme eux. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons étudier la parole de Dieu intitulée « Le chemin céleste que nous suivons par la foi ». Le chemin vers le ciel n'est pas un chemin que nous pouvons suivre sans foi. Une fois au royaume des cieux, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Tout deviendra joie et bonheur.
En pensant à ce moment, ayons la foi de surmonter les adversités présentes qui sont temporaires et efforçons-nous d'avancer sans abandonner notre espoir du ciel. Regardons dans Deutéronome, chapitre 8, verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliiez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi, il est important de te souvenir de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Pourquoi Dieu les a-t-il laissés marcher pendant 40 ans? La distance n'était pas grande. 10 jours suffisaient. C'était à une distance comparable à celle entre Séoul à Daejeon. Il a fallu 40 ans pour marcher de Séoul à Daejeon. Est-ce que cela fait sens? Même dans le désert, cela n'aurait pas dû prendre 40 ans. Ils auraient pu y arriver en 10 jours, même avec les moyens de transport de l'époque. Mais cela leur a pris 40 ans. Il leur a fallu 40 ans pour faire ce qu'ils pouvaient faire en 10 jours. Pouvez-vous comprendre comment c'est possible? Pourquoi Dieu les a-t-il laissés marcher pendant 40 ans, alors que c'était à une distance faisable, en 10 jours? Il y avait quelque chose que Dieu voulait connaître pendant ces 40 ans, dans le désert. Dieu voulait voir la foi de chacun d'entre nous. Les Israélites ne se seraient pas plaints de ne pas avoir d'eau ou de nourriture s'ils étaient arrivés en 10 jours, parce qu'ils en avaient préparé assez pour 1 mois. C'était à une distance faisable, en 10 jours, mais cela leur a pris 40 ans. Que voulait voir Dieu pendant ces 40 ans? Dieu voulait voir la foi dans le cœur des Israélites. Continuons avec la parole de Dieu. Verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie, comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Par la traversée du désert de 40 ans, Dieu nous fait savoir que nous devons nous rappeler de lui et que nous devons avoir la foi d'obéir à sa sainte volonté. Regardons à nouveau le verset 2 pour voir la fin de la parole de Dieu. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Dieu nous a dit de nous rappeler comment et pourquoi il les a fait marcher dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Pour savoir quoi? Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Dieu voulait voir ce qui était dans leur cœur. En d'autres mots, Dieu voulait voir la foi dans leur cœur. Et si tu garderais ou non ses commandements. Dieu les a fait errer encore et encore pendant 40 ans, alors que la distance pouvait être faite en 10 jours. Et alors qu'ils étaient presque arrivés à la destination, Dieu leur a fait faire demi-tour et tourner en rond. En faisant ainsi pendant 40 ans, Dieu a vu la foi des Israélites. Dieu a examiné s'ils pouvaient s'adapter et garder la foi dans ce genre d'environnement, et aussi comment ils agiraient dans des circonstances défavorables. Lorsque Dieu les a placés dans ces circonstances pendant 40 ans, la foi des 600 000 hommes ont toutes été révélées devant Dieu. Les disciples de Jésus ont dit, « Même si je dois mourir, je ne te laisserai pas et je ne te renierai pas. Si tu dois aller en prison, j'irai en prison moi aussi.
Rien d'autre que la mort ne pourra me faire te quitter, Seigneur. Ils ont dit cela avec confiance. Cependant, qu'ont-ils fait lorsque les serviteurs des principaux sacrificateurs ont essayé d'arrêter Jésus qui priait dans le jardin de Gethsémane? Ils ont tous fui, effrayés par la situation. Les hommes sont comme cela. La foi d'une personne, lorsque tout va bien, et sa foi dans une situation difficile sont totalement différentes. On peut voir immédiatement si nous avons la foi ou pas lorsque nous sommes confrontés à des circonstances défavorables. Dieu a placé les Israélites dans différentes situations pendant leur traversée du désert de 40 ans. L'exploration de Jéricho était une de ces situations. Les 12 espions ont rapporté leur exploration devant l'assemblée des Israélites tout entière. Qu'ont dit des espions? Ils ont dit, le peuple de Jéricho est de haute taille. Ils sont comme des géants et nous sommes comme des sauterelles. Les hommes et les sauterelles, ils ne sont pas comparables. Il y a une grande différence de taille entre eux et nous. Si nous faisons la guerre, nous n'aurons aucune chance de les vaincre. De cette manière, ils ont commencé à faire perdre la foi des Israélites dans la promesse de Dieu, leur foi dans le pays de Canaan où coule le lait et le miel. Les gens ont tous pleuré après avoir entendu le rapport. Ils se sont plaints à Dieu. Ils ont commencé à se plaindre à Moïse et aux dirigeants en disant « Pourquoi nous avez-vous guidés dans ce désert pour mourir ainsi ?» Lorsqu'il n'y avait pas de difficultés, ils ont tous cru en Dieu en disant « Alléluia, Amen, Amen ». Cependant, lorsqu'une situation défavorable s'est présentée devant leurs yeux, leurs foi ont été complètement révélées. C'est pourquoi dans Deutéronome, chapitre 8, qu'a fait Dieu pour savoir ce qui était dans leur cœur, s'ils allaient suivre ses commandements, si leur foi en Dieu était forte ou faible, et s'ils avaient foi en Dieu ou pas, qu'a fait Dieu pour connaître toutes ces choses? Dieu les a fait marcher dans le désert pendant 40 ans. Alors, qu'en est-il du chemin dans le désert de la foi que nous suivons maintenant? Nous sommes confrontés à des situations à chaque instant, parfois durant notre vie confortable, et des fois, Dieu la rend difficile. Dans le désert, Dieu a humilié les Israélites et leur a permis d'être mis à l'épreuve. Dieu nous a dit de toujours nous rappeler qu'il les a fait marcher dans le désert pendant 40 ans. Si nous l'oublions, nous serons amenés à penser « Pourquoi ma situation est-elle aussi difficile? Tout le monde semble bien, mais pourquoi moi? Suis-je malheureux ?» Frères et sœurs, nous ne sommes pas malheureux. Personne n'est malheureux. Parmi les 7 milliards d'êtres humains de la Terre, Dieu nous a choisis pour être bénis. Sur le chemin de la bénédiction de Dieu, il y a parfois des pierres et des épines. Mais ce chemin n'est pas notre destination. Notre destination, c'est le royaume des cieux. C'est là que coule le lait et le miel. La gloire qu'on ne peut imaginer nous attend, n'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu nous a dit de toujours nous rappeler qu'il a fait marcher les Israélites pendant 40 ans, alors que la distance était faisable en 10 jours. Mais ce n'est pas qu'aux gens de l'époque de s'en souvenir. C'est quelque chose d'essentiel pour nous aussi qui marchons vers le royaume des cieux, à notre époque. Nous ne pouvons aller au royaume éternel des cieux qu'avec la foi. Si nous n'avons pas de foi, lorsque nous sommes confrontés à une situation, le fond de notre foi est exposé, alors que nous pensons aux plus mauvaises choses. Dieu nous guide toujours sur le chemin du royaume des cieux. Nous devons juste toujours penser positivement. De cette manière, bien que j'ai un peu faim aujourd'hui, Dieu fera demain abondant. Bien qu'aujourd'hui, ce travail soit un peu dur, demain, ça ira mieux. Lorsque nous serons au ciel, souffrirons-nous? Non.
L'occasion de souffrir n'est donnée que sur terre. Lorsque nous quitterons la terre et que nous retournerons à notre maison céleste, il n'y aura plus ni souffrance, ni peine, ni douleur, ni deuil, ni mort. Il n'y a que sur terre que nous pouvons les connaître. Ne pensons pas que la vie d'aujourd'hui est frustrante et triste, mais pensons, lorsque je serai au ciel, la liberté éternelle, la paix éternelle, le repos éternel, la joie éternelle et le bonheur éternel m'attendent là-bas. Lorsque le chemin de ce désert se terminera, la vie splendide et glorieuse que Dieu a préparée commencera. À présent, je ferai de mon mieux sur terre en me tenant à cette gloire. Si nous vivons avec une telle détermination, notre vie de tous les jours sera joyeuse. Les Israélites ont récupéré leur pays 2000 ans après l'avoir perdu. Frères et sœurs, y a-t-il un autre pays qu'Israël qui a été établi, puis détruit, puis qui a récupéré sa souveraineté 2000 ans plus tard? Non. Pendant 2000 ans, avec quelle foi les Israélites se sont-ils efforcés de regagner leur souveraineté? Bien sûr, cela s'est produit parce que c'était prophétisé dans la Bible. Cependant, à chaque fois qu'ils se sont réunis à la Pâque, même si ce n'était pas la Pâque de la Nouvelle Alliance, qu'ont-ils dit? Que disaient les chefs de famille? Ils disaient qu'ils retourneraient à leur pays natal l'année prochaine et qu'ils garderaient la Pâque là-bas. L'année passée, et le jour de la Pâque arrivait encore. Que disaient-ils alors? Ils disaient, l'année prochaine, nous garderons la Pâque dans notre pays natal. Ils n'ont pas eu de pensée négative pendant 2000 ans. Qu'ont-ils cru? Ils ont cru aux prophéties de la Bible et à la parole de Dieu. Regagner son pays 2000 ans après avoir perdu sa souveraineté. Cela ne s'est jamais produit pour aucun autre pays de l'histoire de l'humanité. Cependant, par la parabole du figuier, dans Matthieu chapitre 24, Dieu a donné la prophétie que les branches du figuier desséchées deviendraient tendres et que ses feuilles pousseraient à nouveau. Ainsi, ils ont cru absolument que leur souveraineté serait rétablie. Et ils ont aussi cru les prophéties des prophètes. Jusqu'à ce qu'ils rétablissent leur souveraineté, leur vie était difficile et éprouvante. Imaginez être un peuple sans pays. Où qu'ils aillent, ils étaient exclus, rejetés et persécutés. Ils ont enduré tout cela pendant 2000 ans. Bien sûr, ces choses se sont produites à cause des prophéties de la Bible. Mais nous sommes, nous aussi, en train de nous rapprocher de notre maison céleste perdue, pas à pas, n'est-ce pas? Dieu nous a dit de ne jamais oublier le chemin du ciel, qui est comme le chemin du désert. Nous ne devons jamais oublier le chemin que Moïse et les Israélites ont suivi il y a 3500 ans. Quelles que soient les circonstances ou les conditions qui nous sont données, nous ne devons jamais perdre notre foi en Dieu et notre foi dans le royaume des cieux. Nous devons, au contraire, continuer à avancer, n'est-ce pas? C'est pourquoi, d'après la première épître aux Corinthiens chapitre 10, quel que soit l'environnement dans lequel nous sommes, nous ne devons pas abandonner, mais surmonter et endurer. Mère nous dit toujours que le royaume des cieux est à nous, n'est-ce pas? Ne considérons pas seulement notre apparence actuelle, mais rappelons-nous que nous serons au ciel dans l'avenir. Si nous attendons, Père, avec la foi, que nous irons au ciel demain, et que nous prêchons l'Évangile comme Dieu nous l'a commandé, et que nous gardons notre foi fermement, alors le jour arrivera où nous serons soudainement changés à une heure où nous n'y penserons pas. C'est ce que prophétise la Bible. Notre maison, le royaume des cieux, est l'endroit où seuls vont les gens qui ont une telle foi et qui surmontent les douleurs, les adversités et les souffrances quotidiennes.
Allons à notre pays natal céleste, avec Père et Mère, et gravant leur sainte volonté de nous donner la Pâque de la nouvelle alliance, même au ciel. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 1, il est écrit « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. » Pourquoi n'étaient-ils pas agréables à Dieu? Lorsque Dieu les a confrontés à certaines situations, le fond de leur foi a été entièrement révélé. Frères et sœurs, en hiver, les rochers et les morceaux de bois flottent à la surface des étangs. C'est parce qu'ils sont sur l'eau qui a gelé. On a l'impression qu'ils sont tous à la même hauteur, à la même position. Mais lorsque le printemps commence, qu'arrive-t-il au rocher? Il coule. Et qu'arrive-t-il aux morceaux de bois? Ils flottent sur l'eau. Confrontés à une situation, des changements apparaissent. Parce que les Israélites étaient ainsi. Lorsque Dieu a regardé au fond de leur cœur, il a vu que leur foi n'était pas complète. Personne ne peut aller au ciel avec la foi du chaume. Alors, Dieu a continué de les attendre, jusqu'à ce qu'ils soient remplis de foi. Dieu ne peut pas récolter le chaume et l'apporter dans le grenier céleste. C'est pourquoi il nous donne maintenant des opportunités d'être récoltés en nous mettant dans différentes circonstances. C'est pourquoi Dieu a dit, « N'oubliez jamais ce qui s'est passé dans le désert pendant 40 ans. » Dieu veut que nous prenions la bonne direction de la foi aujourd'hui, en pensant à la traversée du désert. Continuons avec le verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Lorsqu'ils ont fait l'idole du veau d'or, ils ont été confrontés à un environnement d'idolâtrie, du veau d'or. Regardons le verset 8. Nous ne livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Pour qui l'histoire de l'ombre a-t-elle eu lieu il y a 3500 ans? Dieu avait préparé ces environnements pour nous, qui vivons l'accomplissement des âges. Aujourd'hui, nous ne devrions pas suivre le chemin de la foi, en prenant à la légère le chemin que Moïse et les Israélites ont suivi il y a 3500 ans. Si les circonstances actuelles sont quelque peu difficiles, veuillez penser, comment cette épreuve va-t-elle me changer à l'avenir? Nous devrions y penser et y réfléchir profondément. Et nous devrions demander à Dieu, par la prière, ô Dieu, veuillez ne pas me laisser aller sur le chemin de la destruction, comme l'ont fait ceux qui ont été détruits dans le désert. Mais veuillez me donner la foi de me tenir à vous, quelles que soient les difficultés. Et veuillez me faire marcher vers le royaume des cieux jusqu'à la fin. Je crois que c'est maintenant que nous avons besoin absolument de ce genre de prière. Ceux qui sont aisés ont aussi des adversités dans leur vie de foi, tout comme ceux qui sont dans les insuffisances. Même si nous essayons de voir qui est dans une situation difficile et qui est dans une situation facile, nous ne pouvons pas dire qui est dans une situation plus facile ou plus difficile. La situation de chacun est juste. Puisque notre situation est juste, nous n'avons pas à regarder les gens autour de nous.
Mais nous devrions tout le temps ne regarder que Dieu. Et nous devrions trouver les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants et ne pas nous plaindre. Comment pourrions-nous raconter aux anges notre expérience si nous ne connaissions pas de difficultés aujourd'hui? Tout le monde a besoin de son propre poids. Dieu nous permet de porter des poids parce que nous en avons besoin pour aller au ciel. C'est pourquoi nous devons les supporter. Vous avez votre propre croix et j'ai moi aussi ma propre croix à porter. Notre père et notre mère, eux aussi, ont eu des croix qu'ils ont portées pour nous. Nous ne pouvons pas jeter notre croix juste parce qu'elle est lourde. Nous devons la porter. Il y a une vieille histoire. Des gens suivaient Jésus qui leur a dit « Prenez votre croix et suivez-moi ». Ils ont alors tous fabriqué une croix, puis ils ont suivi Jésus. Après avoir marché un peu, ils ont senti que leur croix était lourde. Alors qu'ont-ils fait? Ils ont coupé leur croix en cachette. Ils ont coupé des morceaux. Un peu plus tard, ils ont senti que leur croix était encore lourde. Alors, ils les ont coupés un peu plus. Cependant, il y avait quelqu'un parmi eux qui avait patiemment enduré sa croix et qui la portait du début jusqu'à la fin, bien qu'elle soit lourde. Puis ils sont arrivés en face d'un ravin. Et Jésus leur a dit, « Maintenant, posez vos croix à cheval sur le ravin. » Celui qui avait porté sa longue croix, sans la changer, sa croix était suffisamment longue pour franchir le ravin d'une extrémité à l'autre. Alors il a posé sa croix, puis il a franchi le ravin d'une extrémité à l'autre en marchant sur la croix. Ils ne pouvaient utiliser que la croix qu'ils avaient portée pour franchir le ravin, et ils ne pouvaient pas utiliser non plus la croix des autres. Ceux qui avaient coupé des morceaux de leur croix sur le chemin parce qu'elle était lourde ont pu arriver jusque-là plus facilement que l'autre personne. Mais lorsqu'ils ont posé leur croix au-dessus du ravin, elles ne sont même pas arrivées jusqu'au milieu. Si l'autre côté du ravin avait été le royaume des cieux, auraient-ils pu suivre le chemin que Jésus avait emprunté? Seule leur croix pouvait être utilisée comme pont vers le royaume des cieux. Mais il les avait coupées en chemin en disant qu'elles étaient trop lourdes. Ils avaient coupé leur croix pour marcher plus facilement. De ce fait, elles ne pouvaient plus être utilisées comme pont pour aller au royaume des cieux à la fin. Actuellement, vous sentez peut-être que c'est difficile de porter votre croix. Cependant, lorsque Dieu vous dit de porter votre croix, c'est qu'il y a une raison à cela. Lorsque quelqu'un fait face à un problème, il est amené à en comprendre la raison. Oh, c'est pour cela que Dieu m'a dit de la porter. C'est pour cela que Dieu m'a donné une croix de cette longueur. Un tel jour viendra certainement. C'est pourquoi on nous a tous donné une croix. Certains demanderont, peut-être, puisque je crois en Dieu, seules de bonnes choses ou des choses que je désire devraient m'arriver. Mais pourquoi les choses sont-elles si difficiles alors que je crois en Dieu? La réponse est que la croix deviendra un pont. Lorsque notre vie sur terre se terminera et que nous irons au ciel, cela signifie que ceux qui coupent leur croix en deux pour qu'elle soit plus facile à porter ne pourront jamais aller au royaume des cieux. Le poids que nous sommes en train de porter deviendra quelque chose de très utile et ne sera plus un poids. Nous devons avancer avec ce genre de foi. Cependant, comme il est dit, dans la première épître aux Corinthiens chapitre 10, les Israélites ont exposé le fond de leur cœur. Certains ont adoré une idole et d'autres se sont plaints. C'est pourquoi, dans le verset 10, il est écrit « Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées. Pour servir de quoi?
pour servir d'exemple, sont tous des exemples pour nous. La Bible dit, comment pourrez-vous entrer au royaume des cieux avec ce genre de foi si, après avoir vu tout cela, vous faites la même chose? Il était une fois un homme qui trouvait un poisson-globe appétissant. Vous pouvez voir des poissons-globes lorsque vous allez pêcher en mer. J'ai vécu au bord de la mer. Je connais l'apparence des poissons-globes. Ils sont bien dodus et attirants. Lorsque j'étais jeune, des gens pensaient, meurt-on vraiment en mangeant ça? Bien qu'ils aient entendu qu'ils mourraient s'ils en mangeaient, ils ont douté de ce qu'ils avaient entendu, puis ils sont morts. Nous avons entendu nos parents dire que nous mourrons si nous mangeons du poisson-globe. Admettons qu'un homme attrape beaucoup de poissons-globes et qu'il fasse de la soupe avec, en pensant « Vais-je vraiment mourir en mangeant ça ?» Alors toute sa famille meurt. Ce genre de choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Nous voyons comment ils ont été détruits. Mais que se passe-t-il si nous faisons comme ils ont fait? Nous ne devons pas faire ainsi. Dieu nous fait connaître ce qui est arrivé dans le passé parce qu'il nous aime et parce qu'il ne veut pas que nous prenions le même mauvais chemin, n'est-ce pas? Continuons avec le verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Nous pouvons voir ici la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu nous a donné des petites épreuves et des petits poids. À la fin, lorsque nous poserons la croix que nous avons portée à cheval sur le ravin menant au ciel, nous réaliserons tous combien Dieu nous a aimés. Mais des gens ont coupé leur croix pour les alléger. Ceux qui ont coupé 1 mètre ou 2 mètres de leur croix ne pourront pas franchir le ravin à la fin. Nous devons penser que quelles que soient les conditions, Dieu a préparé ce chemin pour notre propre bien. Et nous devons garder notre foi en réfléchissant au chemin dans le désert, en pensant encore un peu plus, et c'est le ciel. Encore un peu plus, c'est la maison de Père. Après ce virage se trouve notre maison céleste où son Père et Mère. C'est ma maison. Surmontons toutes les adversités actuelles avec la foi et la sagesse et remportons la victoire, de sorte que nous terminions tous la course sur le chemin du désert. Notre vérité est certaine, n'est-ce pas? Avec cette vérité certaine, Dieu nous a assurément promis le royaume des cieux. Le problème, c'est nous. De Canaan à l'Égypte, la distance pouvait être faite en 10 jours. Cependant, Dieu a laissé marcher les Israélites pendant 40 ans. Il y avait une raison. Face à certaines circonstances, nos foi ont été complètement révélées. Des fois, Dieu nous a donné des adversités. Des fois, il nous a guidés dans un endroit sans eau. Et des fois, il nous a guidés dans un endroit sans nourriture. Dieu mesure notre foi. Lorsque Dieu a mesuré la foi des Israélites, personne ne portait sa croix correctement, à l'exception de Josué et de Caleb. Frères et sœurs, le royaume éternel des cieux est vraiment juste sous nos yeux. Il est très proche. Toutes les lois célestes que Dieu nous a commandé de garder sont pour nous sauver, pour nous guider au royaume des cieux, et pour que notre futur soit plus brillant et plein d'espoir. Croyons-le absolument. Bien que nos vies sur cette terre soient un peu difficiles et qu'elles nous incommodent, endurons et soyons patients. Nous devons être patients et nous devons tout surmonter en pensant au ciel.
En faisant ainsi, recevons beaucoup de bénédictions et d'amour de notre Père et de notre Mère céleste. J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui ainsi. Merci beaucoup.